Welcome back to the second part of our video series on the results of our semantic mapping. We have just seen particular structural features of the topics that relate to the interest of the Institute. Now we will focus on showing how each of these thematic axes unfolds in Francophone literature. So we will take a look on what has been published in Paris and in French on the topics that relate to the Institute. We will present emphasizing on each of the so-called axes that relate to the design of the grid. Namely, those are Axe 1, Global City, Axe 2, Circulations, Axe 3, Market Logics, and Vulnerabilities. I will now present some methodological coordinates that we hope will allow you to follow better the results we will show you in this video. First, let me explain how did we retrieve the records we analyzed. For each of the three axes built into the grid design, we wrote a specific query line. Each query asked the database for information about documents that address concepts we have listed. We have used Boolean terms to build and connect each query line. They are built in an aggregate way, adding different subtopics to form a whole. In yellow, you will find the Boolean terms that connect each subtopic in each query line. For instance, Axe 1 tries to grasp the work in relating city or cities with cosmopolitanism, new technologies, or globalization. If you want to take a deeper look, feel free to do so and pause the video now. So, how can we read these charts and what do they tell us? We have asked the database to give us access to textual information describing documents of our interest. Then we have processed those texts to identify the most salient and described terms for each document. Later, we have processed those results to see how closely related are they. In plain language, we try to find out how often authors tend to relate concepts in their writing. This allows us to find out the most important topics being addressed by the literature. In each map, we'll find notes, which are the terms and are color-coded, connections, which show how terms relate to each other, and some specific labels with the name of the resulting clusters. Each cluster can be interpreted as a salient topic being addressed in the analyzed documents. Labels of these clusters have also been color-coded. They are numbered C1, C2, C3, etc., and have a label that summarizes its content. Labels show also each cluster location in the map. A look to the whole map will give us an idea of the topography of the discussions being addressed here and a picture of the salient feature of the knowledge base that is available in each of the axes. I will now turn to Ariadna to take a deeper look to the results we have found. Donc, effectivement, ce que je vais présenter, c'est ce qu'on a trouvé pour chacun des axes du grid, et donc Mathias a mentionné. Donc, pour l'axe 1, vous pouvez voir à gauche, ce qu'on a essayé, c'est de résumer l'ensemble des mots-clés et des mots-clés qui, à son tour, rassemblent ces clusters qu'il a présentés. Je vous invite aussi, bien sûr, à explorer avec les liens que vous pouvez trouver ici à gauche, à nous. Donc, la partie dynamique de ces cartes, puisque c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir zoomer et voir chacun des clusters en détail. Mais pour les citadinité globale, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il se décline surtout dans l'espace public, le développement durable, les nouvelles formes de développement, de politique, de culture et les tissus urbains. Et vous pouvez lire tranquillement, juste en bas, chacun des clusters. Donc, on a essayé de faire les liens entre
chacun des thèmes qui règnent dans chacun des clusters par couleur et par chiffre. Voilà. Pour l'axe D de circulation, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il s'organise surtout autour des nouvelles technologies, de la localisation des pratiques et des connaissances, des caractéristiques des évolutions récentes et des similitudes entre nations voisines. Ceci, on peut trouver, par exemple, pour donner à titre d'exemple, les nouvelles technologies se ressemblent autour de cluster 6, les localisations des pratiques et des connaissances autour du cluster 2, que c'est le vert tout en haut, et les caractéristiques des évolutions récentes autour du cluster 3, à droite en jaune. Et pour les technologies logique marchande et vulnérabilité, donc l'axe 3 du grid, à nouveau, les questions de l'axe 3 sont basées sur des termes communs, tels que la mise en œuvre, la politique et l'action publique. Et les parties les plus étroitement interconnectées portent sur les questions environnementales, comme les montrent ces macro-groupes formés de tous les clusters, donc des clusters, entre les clusters 2, 3, 4, 10, 8, 9. Donc, c'est toute la partie droite de cette carte qu'on est en train de voir. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité dans l'axe 3, que c'est que pour l'instant, aucun des axes de recherche, donc sciences, technologies, société et sud, mondialisation et environnement, recherche participative et M-santé, on sait que sont des lignes de travail de cet axe 3 de grid, n'est pas consolidé en tant que thème dans les termes que l'axe 3 pense et formule, puisqu'on n'arrive pas vraiment à trouver aucun de ces termes organisés dans aucun de ces clusters de la carte. Pour l'instant, c'est ça. Et à nouveau, on vous invite à explorer donc, les liens pour pouvoir voir cette carte plus dynamique. Et finalement, seulement comme à titre de grande ligne et résumé final, donc les points centraux de cette production scientifique en français pour l'axe 1 se concentrent sur les villes moyennes et durables, sur la perspective historique, les modes de vie et la mobilité urbaine et les villes mondiales. Pour l'axe D, les nouvelles technologies, l'homme-nature, le patrimoine culturel, le pouvoir public, mémoire et migration, musique et migrants. Et pour l'axe 3, les systèmes alimentaires et développement durable, le développement durable et formes de public, la santé à travers des maladies spécifiques. Et il n'y a pas de travaux remarquables sur les sciences citoyennes. Voilà, ce sont des points points centraux qu'on a considérés comme à titre de résumé final.